Hello tout le monde, c'est parti pour la deuxième vidéo, recette spéciale gâteau Eid. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette des tcherek msakkar, bien sûr, un incontournable pour le jour de l'Aïd à retrouver sur nos tables traditionnelles algériennes. Pour les quantités que je vous ai mis en barre de description, vous allez obtenir 80 pièces de tcherek de taille moyenne. Sachez que je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Je commence ici la première étape par faire fondre du beurre que je laisse refroidir de côté. Ici, j'ai des amandes qui ont été émondées, bien sûr séchées, et je les ai moulues de cette façon. Regardez, limite poudre, mais pas vraiment en poudre. Je viens mesurer ici la farine. Le principe est simple, c'est 3 mesures de farine, une mesure pleine de beurre fondu. Entre-temps, je suis en train de vous mesurer en grammes pour vous les mettre en barre de description, les mesures exactes comme d'habitude. Regardez, là je mets ma première mesure. Je rajoute la deuxième aussi, l'équivalent en fait de 1 kg de farine. À peine 1 kg, on va dire 900 g de farine. De toute façon, je vous laisse tout en barre de description pour les mesures. Là, je rajoute la troisième mesure. Voilà, 3 mesures de farine, une pincée de sel et je viens rajouter le beurre fondu et refroidi. Regardez, je l'ai vraiment rempli, bien rempli, limite, comme on dit chez nous, fayesto un petit peu, mais vraiment un petit peu. Il faut que le beurre soit vraiment rempli, la mesure du beurre soit vraiment bien remplie, l'équivalent de 500 g de beurre fondu. Là, je mélange le tout, il faut bien mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. De cette façon, regardez, on obtient une pâte très sèche ici et on vient rajouter un mélange entre eau de fleur d'oranger et de l'eau, tout simplement une mesure. Regardez, je vous ai mesuré la mesure, je vous mets les ingrédients en grammes en barre de description. Et la petite astuce, c'est vraiment de rajouter au fur et à mesure le mélange eau et eau de fleur d'oranger. Vraiment au fur et à mesure. Regardez, n'ayez pas peur si vous remarquez que votre pâte est très collante, parce qu'en refroidissant, en reposant, regardez là, elle va vraiment sécher et avoir cette belle texture. Le but, c'est qu'elle ne se casse pas. Au final, j'ai utilisé à peine la moitié de ma mesure. Sachez que c'est en fonction aussi de la qualité de la farine. Moi, aujourd'hui, la farine ici, elle n'a pas trop absorbé les liquides, donc j'ai un peu galéré. Regardez, ça a même collé, trop collé. Mais n'ayez pas peur, je me répète, vous la placez 1 heure au frigo. Là, je vais la laisser reposer de côté. S'il fait très chaud, vous pouvez la laisser reposer au frigo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du zeste de citron, l'équivalent de 2 zestes de citron. Après, le citron, chacun y met selon son goût. Vous pouvez mettre 1 ou 2 zestes de citron. Vous prenez 3 mesures d'amandes ici. Je vous mesure en même temps. Regardez, j'utilise la balance de cuisine pour vous mesurer tout en grammes. Donc là, j'ai pris 3 mesures d'amandes moulues et une demi-mesure de sucre. Le sucre, je diminue un petit peu, vu qu'on va encore ajouter du sucre glace. Et là, j'ai rajouté le zeste de citron. J'ai mis un petit peu trop de zeste de citron parce que moi, j'adore ça. Mais vous pouvez juste mettre un zeste de citron. Vous mélangez le tout et vous venez ramasser ici avec l'eau de fleur d'oranger. J'ai fait exprès d'utiliser des petites poignées. De cette façon, vous aurez à peu près l'équivalent de combien de poignées j'ai utilisé. Ce que je ne peux pas vous mesurer l'eau de fleur d'oranger, c'est un peu compliqué. Regardez, là, j'ai mis 3 poignées d'eau de fleur d'oranger. Je rajoute encore, je touche la texture. Il faut qu'elle soit un petit peu bien mouillée. Regardez, je rajoute encore une petite poignée. Voilà, j'avais pas bien rempli. Voilà, de cette façon. Et regardez le résultat que j'obtiens. Vraiment une pâte d'amande bien mouillée. Regardez quand je touche avec la main. C'est important la texture, je vous la remontre ici. Donc l'équivalent de 3 poignées d'eau de fleur d'oranger.
pour ma mesure d'amande. Regardez la pâte, je l'ai laissée reposer 1 heure à température ambiante car il fait encore un peu frais. Sinon, quand c'est l'été ou le printemps qui fait chaud, je mets au frigo pour qu'elle puisse durcir et la manier facilement. Regardez bien la texture de la pâte. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu vraiment de farine dans vos mains si la pâte elle est trop collante, mais non. Regardez ici, elle s'ouvre parfaitement, elle est très bien. Ma façon de faire, c'est que je prends un verre à eau, je coupe un rond, comme vous l'avez vu, et ensuite, j'ai pris aujourd'hui un verre moyen. Je voulais pas que les tchalek soient trop grands, je voulais qu'ils aient une taille moyenne. Si vous voulez plus grand ou plus petit, vous changez bien sûr le diamètre de votre verre. Donc, vous prenez la pâte, vous l'étalez pas très fine. Ensuite, vous coupez avec le rond du verre, tout simplement, ou un emporte-pièce rond. Vous déposez la farce au milieu. Au fur et à mesure, moi je ne prépare pas les boudins à l'avance car je ne veux pas qu'ils sèchent, les boudins de ma farce. Et ensuite, je viens refermer de cette façon et je roule. Vers les bords, il faut que ça soit un petit peu plus étroit, vraiment. Je fais à la façon traditionnelle, comme nous ont appris nos mamans. Vraiment, c'est vraiment la recette traditionnelle 100%. Regardez, je place la farce au milieu, j'enrobe avec la pâte, je ferme, je chasse l'air et ensuite je viens donner la forme d'un croissant en veillant à ce que ça soit un peu plus fin vers les bords. Regardez, je vous montre vraiment comment je ferme. C'est important cette étape aussi. J'essaye de vous l'expliquer du mieux que je peux. Regardez, je place une farce. Vous avez remarqué, la farce, elle est bien mouillée, elle n'est pas sèche. Ensuite, je chasse l'air, je ferme bien, je roule un petit peu et je forme en croissant. Pareil, je vous remontre ici, c'est très important. Je place une quantité de farce. Moi, je ne pèse pas, je vous avoue, je fais à l'œil. Il faut que ça soit quand même un peu bien rempli. Ensuite, je ferme bien des deux côtés. Je roule et je façonne en forme de lune. Voilà, vous allez obtenir des tcharek de taille moyenne de cette façon. Si vous voulez plus grand, vous n'avez qu'à utiliser un plus grand verre ou même plus petit. Un plus petit diamètre. Voilà, regardez, je prends à chaque fois une petite quantité de pâte, je l'ouvre, je forme en rond, je mets j'étale un petit peu ma pâte avec les mains, je l'ouvre encore plus et c'est fini. Je continue ainsi de suite. Je préchauffe le four à 180 degrés. Moi, j'ai mis chaleur tournante en haut et en bas. Si vous avez un four ordinaire, vous mettez en bas et ensuite, vous faites à peine vraiment qui prennent vraiment un peu la chaleur au-dessus et c'est fini. J'enfourne le premier plateau, je laisse pas attendre vu que la pâte au fur et à mesure elle se repose le temps que je confectionne les autres pièces. Regardez, là j'ai mis au four, ça m'a pris vraiment pour le temps, je ne l'ai pas calculé, mais regardez bien, l'astuce, c'est qu'il ne faut pas les laisser trop dorées, sinon elles vont durcir vos pièces de tcharek. Ici, pour les préparer, moi, je ne fais pas de sirop, je prends juste l'eau de fleur d'oranger, je les trempe dedans. Ensuite, je mets dans une passoire pour égoutter rapidement. Vous pouvez utiliser un peu du papier absorbant, mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Je mets de cette façon. Vraiment, je ne m'embête pas à faire un sirop ou quoi que ce soit. Je fais juste, je trempe dans l'eau de fleur d'oranger. Je laisse dans la passoire, quand vous le remarquez, à votre droite. Et je prends 2 sachets transparents que j'ouvre de cette façon en feuille. Je viens aplatir mon sucre glace avec la paume des mains pour enlever si jamais il y a des grumeaux. Je ne tamise pas mon sucre glace. Voilà, je vous montre vraiment comment je fais. J'enrobe bien une certaine quantité de tcharek, l'équivalent de 5 à 6 pièces. Au début, dans le premier sachet, de cette façon, j'enlève un tout petit peu, mais pas beaucoup, et je transvase dans le deuxième sachet, c'est-à-dire sur la deuxième feuille de sachet. Vous pouvez utiliser des sachets transparents, du papier sulfurisé, comme vous le souhaitez.
ou bien des boîtes, ou bien un plateau, mais je préfère un sachet puisque je peux le manier, je peux les enrober et les faire bouger de cette façon. Regardez, là, je récupère les 5 premières pièces que je laisse encore absorber dans le deuxième sachet. Et je fais pareil, là, je récupère l'équivalent de 7 pièces de tcherek que je viens bien enrober. Je laisse quelques minutes, regardez comment je fais. J'ai mis un petit peu en accéléré pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, mais vraiment, je vous ai rien coupé au montage, je laisse tout. Voilà, j'ai laissé quelques minutes absorber le sucre et ensuite je viens être étalé comme ça avec la paume de ma main pour être sûr de bien enrober toutes les parties de ma pièce. Après, je prends une petite passoire et je viens mettre au-dessus la touche finale avec la petite passoire pour avoir un joli rendu, une belle pièce de tcherek. En bas, j'essaye d'enlever le maximum, mais en haut, j'entasse de cette façon à l'ancienne, comme faisaient nos grands-mères et nos mamans. De cette façon, je mets là où ça n'a pas pris. Regardez, par exemple, vers les bords. Ensuite, je prends ma passoire. Je mets un petit au-dessus pour décorer la touche finale et c'est fini. Je continue ainsi de suite toutes les pièces que je souhaite déguster. Sinon, le reste, je vais le congeler. Par exemple, vu que je l'ai préparé une semaine avant l'Aïd, eh ben, je ne vais pas tout faire aujourd'hui, mais je vais les congeler au congélateur et vous allez vous rendre compte, une fois congelé, ça va être meilleur encore. Vos pièces de tcherek, elles vont être plus fondantes et ça, c'est une petite astuce. Quand vous congelez les pièces de tcherek, bien sûr, il faudra les congeler sans le sucre. Elles vont devenir encore plus fondantes. Regardez le résultat ici, j'ai fait quelques pièces pour vous montrer. C'est vraiment l'Aïd avant l'Aïd. J'ai mis dans un petit plat de présentation de cette façon. Sachez qu'à la maison, on adore les tcherek, moi et ma fille, et même mon fils. Donc, on est des grands consommateurs de ce gâteau traditionnel algérien, délicieux, surtout quand il y a beaucoup de zeste de citron. Voilà, c'était la petite parenthèse. Vous pouvez mettre dans des caissettes ou pas, laissez vraiment à l'ancienne comme faisaient nos mamans, sans caissettes. On m'a toujours dit que les tcherek et les macarottes sans caissettes, c'est encore plus joli. La vidéo d'aujourd'hui est finie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes pour l'Aïd. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est important pour moi si mon contenu vous plaît.